on va supprimer un élément de l'ensemble. Def, supprime, self. Donc, à notre objet, on va supprimer x s'il n'y est pas déjà. Donc, si x n'appartient pas à l'ensemble, dans ce cas-là, bah, c'est pas la peine de le supprimer. Donc, if self.contient x, donc hop, return none, donc il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire si x n'est pas contenu dans mon ensemble. If not self contient x, donc si x n'est pas contenu dans l'ensemble, à ce moment-là, ne fait rien. Ensuite, je vous propose comme algorithme de copier le tableau dans un nouveau tableau. Et le nouveau tableau, ça sera le nouveau contenu de self.data. Donc ce nouveau tableau, comment on va le construire? Eh ben, on va parcourir chaque case de notre data courant. Et si la valeur n'est pas x, on va la recopier dans le tableau cloné, la copie. Donc en fait, case par case, on va copier la valeur. Et quand on va rencontrer x, on va rien faire, on va pas copier. Donc la valeur x ne sera pas copiée dans le nouveau tableau. Et on va continuer comme ça le parcours jusqu'à la fin. Donc on va définir la longueur du tableau. Donc les datas, n c'est le nombre d'éléments dans mon ensemble, n égale la longueur de self.data. Et ensuite on parcourt chaque case de mon tableau. Avant de faire ça, je vais créer un tableau de copie. Donc tab, un tableau vide. Et je vais utiliser la méthode append à chaque fois que l'élément de la im case n'est pas x. Donc si self.data, data, donc si ma case courante, ma im case, est différente de x, à ce moment-là, je copie self.data crochet i, je l'ajoute dans mon tableau tab. Donc je vais utiliser la méthode append. Tab.append et j'ajoute à la fin de mon tableau de copie tab l'élément self.data. Donc on fait ça. Et si l'élément c'est x, on fait rien, donc on fait rien de plus. Ce qui fait que ma boucle va s'exécuter pour chaque case de mon tableau et chaque élément sera copié sauf l'élément x. À la fin, il faut que je modifie le pointeur, donc self.data, je change de valeur, self.data ça sera plus self.data, mais il va pointer sur le tableau tab. Et hop, c'est fini. On va vérifier que ça fonctionne. Alors pour cela, je viens ici, donc là j'ai ajouté 10, voilà, et maintenant on va supprimer 10, E0, supprime 10, et on va vérifier que on n'a pas 10 dans E0. Vous êtes d'accord? Donc je suis ici, voilà, ça c'était la création, et ça c'est la suppression. Je lance l'exécution, et on voit en fait, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. On peut aussi vérifier que si on supprime un élément qui n'y est pas, ça ne changera rien au tableau. Donc, je peux supprimer 20. De toute façon, 20 n'y était pas. Donc, voilà, j'exécute ça. Et on voit que supprimer un élément qui n'y est pas, ça ne crée pas un problème.